Suite à l'initiation à la faucille pendant le week-end de l'île Adam en octobre 2013, nous avons décidé de vous fournir une aide supplémentaire pour aborder et approfondir l'étude des techniques de Paulus Hector Mayer et vous permettre de continuer à travailler en évitant les erreurs les plus fréquentes d'exécution. N'oublions pas que si Paulus Hector Mayer ne nous donne pas d'informations sur les fondements du combat à la faucille, mais uniquement des mouvements, il s'inscrit à part entière dans l'escrime de l'école allemande. Drumse merk, wenn der Hau ist von der rechten Seite. Das Dualweg mit dem rechten Fuß dem Haue nachfolgest. Retiens donc bien ceci. Quel que soit le côté d'où tu inities le coup, tu dois faire suivre celui-ci par le pied correspondant. Dasselbe gleiche tu auch, wenn der Hau ist von der linken Seite. So gibt sich dein Leib mit in die rechte Wege und also werde der Haue lange und gerecht gehauen. Ainsi pourras-tu exécuter avec force et justesse toutes tes pièces, c'est ainsi que tous les autres coups devront être exécutés. Item. Du sollst merken, als du fechten willst, du trieb mit ganzer Stärke deines Leibes und haue im Du mit nahend. Tu dois aussi retenir ceci. Tu dois escrimer et exécuter avec force, toutes les pièces avec les forces de ton corps. Oh là là, c'est de la traduction. Ouais, voilà. C'est de ma faute. Donc en fait, il faut voir le film précédent d'Ades Belli comme une lecture scolaire, avec des enchaînements linéaires pour une meilleure compréhension des mouvements. Et maintenant, on pense qu'il est temps de mettre une logique plus martiale, une logique plus combative. Et donc pour ça, en se basant sur les deux extraits des glosses de Lichtenauer, concernant la coordination haut-bas, l'arme qui part, le pied qui suit, et travailler avec tout son corps, nous allons vous montrer des techniques pour mettre une tawa, branler à vos petits copains. Alors, attention, j'enlève les lunettes. Donc on va vous montrer la première planche de Paulus Hector Mayer, comme on pense qu'elle doit être exécutée. Donc vous avez bien vu, en tout cas je l'espère, que moi je suis attaqué avec l'arme en premier. J'ai aligné mes hanches et mon corps vers l'adversaire et j'ai frappé avec toute la force de mon corps. Et moi, de mon côté, je n'ai pas décomposé mon mouvement faucille, bras, faucille, et j'ai pas simplement agi avec mes bras en faisant ça, mais j'ai fait le mouvement en utilisant tout mon corps. Donc j'utilise le rebond pour armer, je crée mon ouverture, je crée mon déséquilibre pour pouvoir placer ma riposte. Encore une fois ? Ah oui. Donc ça c'est le mouvement parfait. S'il est parfait, on ne peut pas faire la suite. Donc tu t'entraînes de faire une petite erreur ? Erreur, voilà. Ben, je vais faire l'erreur de ne pas utiliser tout mon corps et de décomposer. Ouais. Ouais. Donc là, s'il tient bien mon bras, j'ai aucune chance de l'enlever de son emprise. Donc il faut que j'utilise toute la force de mon corps et de ma hanche pour libérer mon bras et revenir à la frappe. On montre ça juste ici. Toute la hanche qui part pour revenir à la frappe. On le fait comme ça une fois ? Ouais. Allez. Et la suite. Donc moi, je ne vais pas faire deux fois la même erreur. C'est la même chose. C'est-à-dire que je vais, on va le refaire une fois. Ça dérape un peu. C'est pas grave. Donc l'idée c'est la même chose. Quand il vient, je vais avec lui et je utilise tout mon corps pour m'arracher de cette main-là, la main droite là, pousser là, le mettre en déséquilibre et contre-attaquer. Créer mon ouverture, le déséquilibre pour placer ma riposte. Donc toutes les planches de Paulus Hector Mayer sont remplies de ces exemples-là. On va donner encore 2-3 autres exemples. Allez. Qui viennent d'ailleurs de la deuxième planche, en tout cas les premiers deux. Si j'attaque l'avant-bras avec une autre hau qui vient de gauche, je pourrais faire bien sûr ça. Yeah. Je dirige mon corps vers ici et je frappe par là. Mais là, toute la force de mon corps est dirigée vers ici.
et je frappe uniquement avec mon bras. C'est pas bien. Donc il faut que je dirige mes hanches vers mon adversaire. Ici le frappe, il est correct et bien exécuté. De l'autre côté. Et je vais en un seul mouvement, et non pas en 1, 2, 3, en un seul mouvement, venir contrôler l'arme, créer mon ouverture et frapper. On peut faire la même chose avec une opéra de droite, quand on va changer comme ça. Comme ça. Donc là, on est dans la même situation. Si je détache, je me prends le coup. Ma main, si je viens par au-dessus, ça devient compliqué. Enfin bon, donc là, il faut que je le fasse dans un seul mouvement. Hop. Voilà, pour créer mon ouverture. Et pas essayer de décomposer. Voilà, on va montrer la vitesse. Voilà. Ok. Il y en avait un troisième, non? Non, non, c'est fini. on a fini? C'est pas mal. Eh ben, c'est pas mal, on s'est Voilà. débrouillé. Donc on espère que ça vous a aidé ou ça va vous aider d'exécuter des techniques de Paul Sechtermeier en toute liberté, mais avec une base solide de logique martiale. De logique martiale. Donc on vous rappelle les deux choses, c'est-à-dire que quand on attaque avec l'arme d'abord et le corps qui suit, et on fait pas un appel avec le pied pour relancer l'arme. Et deuxièmement, on fait les choses en utilisant tout son corps pour pouvoir avoir plus de force. Voilà. Ouvrez vraiment votre poitrine pour revenir frapper derrière. Non. On ne s'est pas présenté encore. Ben non, il faut. Ça c'est Michel, Ça c'est Lutz. très bien. Et on vient de... Voilà, il faut un générique de fin. Attends, générique de fin. Ah, voilà. Donc, attends, le générique de fin. Voilà. Donc, On vient de... ah, attends, il faut se mettre bien dans la cadre. Voilà. Artes Belli. Artes Belli.